Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir ensemble la facture de vente et l'avoir, et naturellement comment calculer la TVA. Le plan de la séance, c'est tout d'abord qu'est-ce qu'une facture et un avoir, comment établissons-nous une facture de vente, où l'intégrons-nous dans la comptabilité et dans la gestion. Et nous verrons évidemment le calcul de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que ses différents taux. Aujourd'hui, ce qui est à méditer, c'est qu'une vente n'est pas une vente tant qu'elle n'est pas encaissée. Donc nous verrons dans les prochaines slides, diapositives, que le fait de facturer ne vaut pas encaissement, malheureusement, d'où une certaine vigilance à avoir. Cette formule assez sympathique et malheureusement réelle émane de Manon Brière, qui est chargée des relations entreprises chez Institut Mines Télécom à la Business School de Ballancourt-sur-Essonne, en région parisienne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une facture? La facture de vente et la facture d'acompte est le justificatif pour un client d'avoir payé une partie de la facture totale à devoir. C'est évidemment un document commercial, comptable et juridique qui détaille la nature, la quantité et les conditions des achats et ventes de marchandises ou bien prestations de services. Elle est établie par toute structure juridique, société, association ou micro-entreprise. C'est une pièce officielle. Les mentions obligatoires, les mentions légales qui doivent être inscrites sur la facture sont toutes évidemment les coordonnées précises et complètes de la structure qui émet la facture, raison sociale, capital social, numéro de SIRET, c'est le numéro d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de l'entreprise, son adresse ainsi que l'ensemble de ses coordonnées, email, téléphonique et surtout aussi la date d'émission de la facture. On y indiquera aussi la date à laquelle la facture doit être payée et son mode de paiement, espèces, chèque, virement ou effet de commerce. Le numéro de la facture doit être lui chronologique et ainsi que sa date d'enregistrement. Nous y verrons aussi le taux de TVA applicable. Sur la partie latérale droite, nous verrons que sont obligatoires évidemment d'indiquer les coordonnées précises de la personne physique ou morale qui doit s'acquitter de la facture, la date d'émission de la facture, les références précises des produits qui ont été livrés, les quantités, les prix unitaires, les remises s'il y a eu lieu, ainsi que le total par référence. Nous y verrons en bas le total hors taxe. En dessous, nous indiquerons le montant, la TVA à acquitter, qui ressort bien spécifiquement sur une ligne. Et enfin, le total TTC, toutes taxes comprises, à payer par le client. Maintenant, qu'est-ce qu'un avoir? Un avoir, c'est aussi une facture qui est dite de régularisation d'une vente. Elle est émise pour bien souvent les raisons suivantes, soit un défaut, soit une erreur, soit une malfaçon, lors d'un retour de la marchandise au fournisseur. Elle peut être aussi émise lors de réductions sur facture de vente effectuées par le fournisseur. Les 3 R, remise, rabais, ristourne, qui n'auraient pas été directement indiqués sur la facture initialement éditée. Quand et comment établissons-nous une facture d'acompte et ou de vente? La facture d'acompte peut être établie avant la livraison d'un bien ou d'un service pour obtenir tout ou partie de la somme que le client doit s'acquitter. Mais une fois que le client a bien évidemment validé la commande et accepté les conditions pour que la commande soit considérée juridiquement comme étant pure et parfaite. Le fait d'être considérée pure et parfaite, ça veut dire que le client a validé les quantités, les références, donc les produits qu'il achète, les prix, les délais, les conditions de livraison et de paiement. Uniquement à partir de là, le fournisseur peut émettre une facture d'acompte. Évidemment, idéalement, un devis aura pu être établi avant, avec la mention bon pour accord. La facture d'acompte doit revêtir les mêmes mentions légales que la facture de vente. Alors la facture de vente, elle est établie une fois la livraison effectuée. Et là, nous avons évidemment le bon de réception de la livraison, qui sera émis naturellement toujours avec les réserves d'usage.
On intègre la facture de vente au niveau de la gestion dans les comptes 7, c'est-à-dire les comptes de produits, en produits d'exploitation. Une facture de vente, et donc le fournisseur vend des produits qui correspondent à son métier. Elle est intégrée toujours hors taxe, puisque la TVA n'appartient pas à l'entreprise, donc n'entre pas dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est important de savoir que l'entreprise est collectrice d'impôts au niveau de la TVA pour le compte de l'État. Il ne faut pas oublier la TVA sur la facture. Évidemment, comme je viens de l'indiquer, l'entreprise est collectrice d'impôts. La TVA doit ressortir très clairement de la facture après le prix hors taxe, donc le prix hors taxe qui lui rentre dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le taux de TVA dépend de divers types de produits que nous allons voir par la suite et ou des services vendus par l'entreprise. Le calcul de la TVA ainsi que ses différents taux. Donc la TVA, qu'est-ce que c'est? D'abord la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est un impôt indirect et qui est payé par les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui achètent. Elle est collectée par les entreprises et elle représente la différence entre le prix hors taxe et le prix TTC. Il est important de savoir qu'il y a 4 taux de TVA. Le taux normal est considéré à 20%. Le taux de 10% est un taux réduit notamment pour la rénovation de biens immobiliers. Le taux de 5,5% est affecté pour les produits alimentaires et nous avons un taux de 2,10% qui est affecté pour les livres, l'énergie, l'hygiène et certains produits agricoles. Le mode de calcul de la TVA, on prend le prix, soit vous avez le prix TTC, donc TVA est égal le prix hors taxe multiplié par le taux, ou bien vous avez un prix TTC où là on a le prix hors taxe plus la TVA. Un exemple, vous avez un prix brut à 128 euros, la TVA de 20%, donc 20% de 128 euros égale 25,60 euros, donc un prix net TTC égal à 153,60 euros. Maintenant, nous allons voir la TVA collectée et la TVA déductible. Donc, comme je l'ai dit, l'entreprise collecte pour le compte de l'État la TVA, mais de l'autre côté, elle peut déduire, sous certaines conditions, la TVA qu'elle elle-même a payée. Donc, pour payer la TVA à l'État, pour savoir quelle est la somme qui doit revenir au fisc, on calcule la TVA collectée sur les ventes par l'entreprise, moins la TVA déductible sur les achats, égale TVA à devoir. Il est important de savoir aussi que dans le cadre des métiers de l'entreprise, selon que vous êtes à l'encaissement, donc la TVA est à payer une fois que l'entreprise a été payée de sa facture, ou bien vous êtes à la facturation, c'est-à-dire que l'entreprise doit payer la TVA même si elle n'a pas encore été réglée de sa facture. Ce qui est important à savoir, c'est qu'une facture est une pièce comptable obligatoire et juridique. Sur chaque vente réalisée, l'entreprise doit émettre une facture. L'entreprise doit enregistrer aussi sa facture de façon chronologique dans les comptes 7 du compte de résultat. La facture est toujours enregistrée hors taxe. La TVA n'appartenant pas à l'entreprise doit être ressortie sur un compte spécial, compte de TVA. Et ce qui est important, comme le spécifiait la phrase de méditation du jour, c'est que le fait d'émettre une facture ne vaut pas encaissement, selon les délais que l'on peut accorder au client. Donc, ce qui est essentiel, c'est de vérifier la solvabilité des clients. Le lexique à maîtriser, facture de vente, sa constitution, les mentions légales, comment on l'émet pour qu'elle soit effectivement juridiquement légale. Un avoir, facture d'achat, donc sur les achats que réalise l'entreprise, le compte de résultat, j'ai effectué une vidéo en ce sens qui vous indique comment est réalisé un compte de résultat, le principe de la TVA, ses différents taux, comment on calcule une TVA entre un prix hors taxe qui lui rentre dans le chiffre d'affaires et un prix TTC entre les deux, le montant de TVA qui dépend des taux en fonction des produits et services qui sont vendus par l'entreprise. Naturellement, comprendre
la différence entre la TVA collectée par l'entreprise sur les ventes et la TVA déductible sur certains de ses achats. Le jury attend de vous, lors de votre présentation, la maîtrise de la connaissance de la facturation, du principe de la facturation, clé élément essentiel de la progression de l'entreprise et de sa valeur, de sa réelle existence. La maîtrise du calcul de la TVA, ainsi de passer d'un prix hors taxe à un prix TTC, la maîtrise de la TVA collectée et de la TVA déductible, le maîtrise évidemment du lexique professionnel que vous pouvez trouver auprès de votre formateur. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous-même. Nous-mêmes, formateurs, ou moi-même, je ne peux être qu'un accompagnateur de votre réussite à travers les vidéos que je peux produire, qui sont assez régulières, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, tant pour les BTS MCO que pour les BTS NDRC, sur toutes les matières, management de l'équipe commerciale, gestion opérationnelle naturellement, les blocs 1, bloc 2, relations clients et négociations. Je vous invite, si vous souhaitez liker, je vous y invite. Si vous souhaitez mettre des commentaires pour que je réponde à certaines de vos questions, n'hésitez absolument pas, je réponds rapidement. Et puis si vous souhaitez être prioritaire quant à mes productions, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt et surtout l'essentiel, portez-vous bien.